Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour vos guidances de juillet. Vous venez voir votre signe, moi je vais le découvrir et ça fait aussi bien fou d'entendre le son du bol. Donc je vais vous faire profiter, on me l'a demandé donc on va pas s'en priver. Allez c'est parti, moi je vais tirer au sort de signes que vous venez voir bien sûr. Alors, votre signe, je répète, moi je le découvre, je découvre en même temps que vous. Attendez encore le bol qui continue sur sa lancée. Ça va être les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, ça va être pour vous votre tirage. Alors, tirage général, bien sûr, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas si ça ne vous parle pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, comme je dis. Faites un mix de tout ça et vous obtiendrez vos énergies pour ce mois de juillet. Énergie fluctuante, automatiquement, ça ne commence pas du 1er au 31. Donc ça peut déjà, vous pouvez déjà ressentir ces choses-là ce mois-ci, ce mois de juin. On va commencer par le tarot de Marseille. On va voir un petit peu pour vous les Sagittaires, ascendant et lunaire Sagittaire. Si vous avez un autre ascendant, bien sûr, allez le voir, comme je vous ai expliqué. Allez, Sagittaire, signe de feu pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va en être de ces énergies? Dans un premier temps, nous allons faire le général. On va voir tout ce que vous pouvez vivre hors de l'amour et du sentimental. Ne vous inquiétez pas, ensuite nous allons voir votre côté sentimental, les énergies du côté sentimental. Sachez que je mettrai aussi une indication en dessous de la vidéo si vous ne voulez pas voir votre général et aller directement sur donc, le sentimental. Allez Sagittaire, c'est à vous et pour vous pour ce tirage des énergies de juillet. Ouh, l'arcane sans nom renversé, ça commence bien, et l'empereur. Alors, il va y avoir à régler des choses qui vont être assez importantes pour vous pour ce mois de juillet. On va vous demander ces énergies de prendre vraiment en main les choses. Alors, dans la souplesse, attention, c'est prendre des directions. Vous allez prendre des directions. Avec l'empereur, c'est vous qui prenez les directions. Alors, les directions sur quoi? Sur des éléments comme le professionnel, des décisions importantes, sur tout ce que vous avez. Ça peut être administratif, ça peut être des choses comme ça. Régler des choses en suspens. On va vous demander au mois de juillet de faire ce qu'il faut pour rétablir des situations. Alors les situations elles sont de toutes parts au niveau de votre général. Vous voyez, je vous ai dit, vous prenez ce qui résonne pour vous. On est sur du général. Et c'est pas un tirage personnel, je le répéterai jamais assez. Pour ça, vous pouvez me contacter. En tout cas, vous pouvez aimer la vidéo, j'ai oublié de vous le dire aussi si ça vous plaît. Voilà, un petit j'aime, c'est pas mal, un partage. Enfin bref, on va y repasser après. Alors, pour vous l'empereur, c'est vraiment l'histoire de diriger les choses, de prendre les choses une bonne fois pour toutes en main. Par rapport à des blocages, des situations que vous pouvez avoir au niveau de votre général. Elle peut être professionnelle, elle peut être ordre administrative, elle peut être tout ordre au niveau de votre général. On parle quand même à un moment donné de résistance, de blocage et de faire face avec cet empereur. Donc ne pas jouer la mouche du coche, j'ai envie de vous dire, et de prendre les choses à cœur cette fois-ci et de régler les situations qui sont en suspens. On va y voir plus en détail avec cette énergie, justement. L'énergie, donc principale. Nous allons voir aussi comment vous pourriez vous sentir sur ce mois de juin, juillet, fin juin, mois de juillet. Et donc, la conduite à tenir, si je peux me le permettre, ou comment il faudrait que vous voyiez les choses une bonne fois pour toutes par rapport à ces blocages et à ces directions de régler tout ça. Ces prises de direction pour régler tout ça. Alors, votre énergie générale, ça va être le jugement renversé. On va avoir donc comment vous pourriez vous sentir. On a la tempérance et on a le mât. Et ensuite,
comment vous pourriez faire par rapport à cette énergie. Nous avons l'étoile, l'empereur qui ressort encore une fois et la force. Alors, j'ai envie de vous dire, sur une énergie comme ça, ne lâchez pas les Sagittaires. Ne lâchez pas. On vous dit effectivement, eh ben, c'est pas évident. Il y a quand même encore des choses en suspens à régler. Hein, ça ressort encore une fois. Nous avons ce sentiment-là hein, de blocage de choses qui veulent pas s'ouvrir devant vous, mais de prendre les choses en main. Ne laissez pas les choses vous diriger. Ne vous laissez pas dépasser par les événements, surtout pas sur ce mois de juillet. Il va falloir prendre les choses à bras le corps. Alors certes, c'est pas évident. Il y a certaines choses qui peuvent vraiment vous bloquer. Le jugement renversé est là, hein, et lui, c'est l'énergie vraiment de feu. C'est son élément de feu, hein, ce jugement. Et à un moment donné, il va falloir voir comment vous allez pouvoir vous sortir de situation. Alors, attention à vos erreurs de jugement. Hein, il va falloir, comme je vous ai dit, prendre les choses à bras le corps. Hein. On est sur quelque chose de ne pas faire de déni sur les choses, de ne pas dire oh ben je remettrai ça au lendemain, de ne pas ignorer les choses aussi. C'est une chose qu'il va falloir mettre à un point nommé. On a vu tout à l'heure qu'il faut que vous preniez, je répète, les choses à bras le corps. Et ne faites pas un déni, ne repoussez pas les choses, parce que cette énergie serait tendance à vous laisser vous reposer. Donc on a vraiment cette énergie qui vous dit, eh ben allez, vas-y, fonce, règle les choses, passe aux choses sérieuses. Puis il y a une envie au mois de juillet, vous allez me dire, c'est un peu la paresse, hein, un peu à ignorer certaines choses, de ne pas prendre les choses à bras le corps. Donc attention à cette énergie qui peut vous pousser d'un côté, mais de l'autre côté à vous reposer sur vos lauriers. Mais comme on peut vous sentir, c'est d'arriver à un moment donné à retrouver un certain équilibre par des choses qui n'avancent pas. Et effectivement, l'harmonie va être une chose très importante sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est toujours pareil, vous subissez des blocages, les choses n'avancent pas à la vitesse que vous le souhaitez, des choses traînent. Mais à un moment donné, c'est vraiment très important de retrouver un équilibre, une harmonie. Alors une harmonie, hein, en faisant le déni, par exemple, en ne voulant pas affronter les choses, en se disant aussi qu'à un moment donné, bon, de toute façon, on verra bien, hein, c'est vraiment ce on peut ressentir. Mais cette harmonie ne viendra pas toute seule, à un moment donné. Il va falloir aussi voir comment vous pourriez bouleverser les choses. Ici, vous pourriez vous sentir un petit peu des choses qui peuvent se bouleverser sur le mois de juillet pour essayer de retrouver cette harmonie, cet équilibre, un temps qui vous manque, hein, les Sagittaires. Alors au niveau de votre général, on peut parler professionnel, je répète, on peut parler de choses administratives, de documents administratifs, des choses que vous devez régler absolument. Et effectivement, par rapport à ça, vous allez avoir une contrebalance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce mois de juillet peut être rempli à un moment donné de feu, c'est-à-dire vous allez vous battre pour certaines choses, mais à ce coup, pof, laissez tomber, être un peu dans le déni. Donc, il va falloir trouver cet équilibre à un moment donné, justement, pour bousculer les choses, pour bouleverser les choses. Attention, parce que le mât, comme ça, c'est l'errance. Et je vous dis, c'est une bascule. Vous allez vous sentir dans une certaine harmonie, de pouvoir remonter une certaine harmonie, de vouloir une certaine harmonie, mais vous ne savez pas trop quand même diriger les choses. Il y a des choses quand même que vous ne maîtrisez pas dans votre général, donc il va falloir faire très attention. Alors l'étoile qui est là, eh ben, c'est à un moment donné de croire que sa bonne étoile malheureusement a disparu, qu'on n'est pas guidé, qu'il y a des choses quand même qui sont difficiles, on ne croit pas trop en soi, vous aurez peut-être cette tendance à un moment donné, pas de baisser les bras, il faudra qu'on n'est pas loin, mais ça ne servira strictement à rien. On est sur ces trois lames qui vont quand même vous dire à un moment donné qu'il va falloir croire en vous. Vous avez la possibilité et donc la force d'y arriver. La force est un succès. Hein, elle ouvre la gueule du lion, elle est là, elle est vraiment en position de force et d'y arriver. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas lâcher. Surtout pas ce que vous avez à régler. Et vous allez finir par le régler. Effectivement, les choses vont aller en votre faveur. Mais attention avec l'empereur qui tourne le dos à la force. L'empereur peut montrer une irascibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va être un peu trop sur les dents. Il va falloir se calmer. Parce que ce manque de confiance, des fois, que vous pourriez ressentir, vous risquez peut-être de céder à un manque de confiance. Des retards aussi, comme je vous ai dit, qui peuvent intervenir, ne feront en rien, puisque automatiquement l'empereur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il regarde ces retards, ce manque de confiance. Alors voilà, on est toujours sur cette bascule. Hein. J'ai envie de dire, le yin, le yang, on est vraiment sur cette chose-là. Et l'empereur qui regarde effectivement cette étoile renversée va vous dire à un moment donné,
Voilà, qu'est-ce que je fais? Je prends les choses positives ou pas? Alors, de réaliser les choses, de réagir, de ne pas laisser tomber, je vous l'ai dit, ça va être très important. Il va falloir vous accrocher et ne pas être dans le déni des choses et ne pas remettre au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même, ça va être très important. Parce que vous pouvez vous en sortir largement, les Sagittaires. Vous pouvez y arriver. Si vous croyez en vous, si vous croyez en vous, si vous pouvez voir que vous pouvez réaliser les choses, l'empereur vous le dit, attention, réalisez bien les choses, faites les choses une bonne fois pour toutes, et même si vous croyez que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas vous en sortir, c'est une erreur totale. Tournez pas le dos à cette force, à cette croyance que vous allez vous en sortir. Ne tournez pas le dos à ça, ce serait vraiment une erreur. Parce que la force va vraiment vous indiquer le succès, c'est-à-dire de vraiment y arriver, de vraiment tourner les choses. Si vous tournez le dos à ça, si vous laissez tomber les choses, ça ne servira à rien. Vous pourrez toujours vous battre contre des moulins à vent, vous ne pourrez pas vous en sortir. Je vous le dis franchement. Donc à un moment donné, on vous dit de maîtriser les choses, de garder le courage. Que moi j'ai envie de vous ce conseil que j'ai envie de vous dire, c'est d'être courageuse ou de courageux, de continuer à vous battre, absolument. Ne vous dévalorisez pas, ça ne servira strictement à rien. Voilà. Certes, il y a des blocages, on trouve une harmonie, on essaie de trouver une harmonie, mais à un moment donné, ne lâchez pas, surtout pas. Allez, on va regarder tout de suite en recouvrant avec. Donc, je vais monter un petit peu, sinon je ne vais pas avoir de place, bien sûr. Avec l'oracle G. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Déjà il y a une fin de quelque chose. On va arriver sur la fin de quelque chose. La carte de la mort, attention, hein, c'est la mort, voilà, hein, pas la mort physique, hein, forcément. Mais on tourne vraiment une énergie sur quelque chose qui doit prendre fin. Qui dit fin dit renouveau. On est bien d'accord. Allez, celle-là, elle s'est éjectée. Allez, on va couper. Toute chose arrive à point nommé, hein, la bougie est une chose attente, on est dans l'attente encore de choses qui pourraient vraiment être bénéfiques pour vous, d'attendre des choses qui sont vraiment, qui vous touchent, qui vous tiennent à cœur, des choses que vous pouvez aimer. Alors attention, l'amour, on n'est pas sur l'amour, hein, sur le sentimental, on est sur ce que vous pourriez arriver à mettre à un but, hein, à comment vous pourriez finir les choses, finir, clôturer quelque chose, mais effectivement, ça peut prendre encore un peu de temps. Désespérez pas, de toute façon, quoi qu'il en soit, il est question aussi qu'à un moment donné, ben, une fois que c'est terminé, la bougie c'est terminé, hein, une fois qu'il n'y a plus on ne sait pas où va la flamme, mais une fois que la bougie s'épuise, hein, on est sur une fin. Comme l'arcane sans nom d'ailleurs, qui a été sorti juste avant. Vous battez pas pour rien les Sagittaires, hein. Vous allez régler des situations, mais ne lâchez pas, surtout ne lâchez pas. Allez, on va recouvrir un petit peu tout ce jeu. Sur le jugement, sur la tempérance, sur le mât, sur l'étoile, l'empereur pour vos énergies, les Sagittaires, et sur la force. Sur le jugement, nous avons quelque chose à fêter. Vous voyez, à un moment donné, hein, les décisions peuvent être quand même tournées sur du positif. Donc je dis attention, hein, ne lâchez rien. Ce sentiment de bascule, comme je vous ai parlé tout à l'heure, peuvent tourner vraiment en votre faveur. En attendant, vous tenez les choix de cette harmonie. C'est vous qui avez des directions à prendre. Hein, il va falloir le faire. Vous êtes dans ce but-là en ce moment. C'est-à-dire que vous ne savez pas sur quelle direction et quel choix vous dirigez. Ou en attendant, vous allez vous orienter sur ce mois de juillet sur des choix pour retrouver cette harmonie, pour retrouver un calme, hein, au niveau de votre vie, au niveau de votre général. Le mât va vous montrer quand même qu'il y a une certaine chance que ça peut tourner. Alors si vous subissez ces blocages, effectivement, comment vous vous sentez actuellement, des coups de chance pour intervenir sur le mois de juillet. Et donc clôturer certaines choses qui ont été difficiles. Alors, comment vous comporter? J'ai envie de vous dire à un moment donné, effectivement, qu'il va falloir mettre les choses en point. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas lâcher, il va falloir tenir le coup. Ne croyez pas que cette bonne étoile vous a lâché, croyez en vous, absolument. Retrouvez la chaleur, alors on a cette chaleur en vous, ce feu de Sagittaire, de combattant. Il va falloir y aller, il va falloir tenir à un moment donné. Croyez en vous, ça va être vraiment essentiel.
Effectivement, avec cet empereur, les mises en choses, les mises en place, des choses que vous voulez mettre vraiment, que vous voulez mettre un point nommé à finir et à mettre en place derrière pour repartir, vous allez pouvoir le faire. Ça va montrer quand même un temps d'attente. Hein. Tout ne va pas se faire comme ça, hop, en un claquement de doigts. Il va falloir aussi attendre, hein, ça va être votre maître mot. Donc, sur cette stabilité par rapport à la force, vous allez pouvoir y arriver. Vous allez pouvoir vraiment vous en sortir. Enfin, vraiment croire en vous, là, pour votre général. Que ce soit professionnel, les choses à régler difficiles au niveau de votre général, hein, ce que vous pouvez vivre, croyez en vous. Voilà, j'ai simplement à dire, croyez en vous et continuez à vous battre. Tout ce que vous allez pouvoir mettre en place à un moment donné, si vous ne faites pas le déni, si vous vous battez pour les choses, finiront par tourner en votre faveur. Voilà mes serres sagittaires pour votre général. Allez, on va aller voir maintenant votre sentimental. Vous pouvez toujours aimer, hein, comme je dis, cette vidéo, la partager. Si vous avez besoin, vous avez tous les liens hein, pour me contacter si vous voulez un tirage personnel. Pour me retrouver le dimanche à 10 h aussi en live sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, hein, activez la clochette, abonnez-vous. Donc, qu'est-ce qui va en être maintenant pour votre tirage sentimental? On va commencer par ça. On va aller voir déjà avec toi et moi ce que ça va nous indiquer. Tirage sentimental, les énergies du tirage sentimental pour les signes des Sagittaires. Ça commence bien. Elle est déjà sortie. On va prendre la première qui est sortie. Et la première qui est sortie, nous sommes sur les sorties. Et ben voilà, comme ça au moins c'est réglé. Ben, les sorties, c'est chouette. Le Covid, moins de Covid, plus de liberté, ça va être le moment pour des célibataires ou en couple, ou vraiment de profiter des choses au mois de juillet. Pour ceux qui sont seuls, attention, attention, ouvrez l'œil. Oh, regardez, ça va se généraliser avec le tirage complet. En tout cas, célibataires, sortez. J'ai envie de vous dire, sortez. Amusez-vous, faites la fête. Allez, Sagittaire, au niveau du sentimental, qu'est-ce que tout cela peut nous indiquer? Sagittaire, sentimental. On n'arrive pas à les attraper. Allez, Sagittaire, au niveau du sentimental. L'impératrice et le battleur. Ah, Des blocages pour certains au niveau sentimental. Alors, à peut-être commencer par ceux qui sont célibataires. À un moment donné, il ne faut pas hésiter. Sortez, amusez-vous. Vous êtes un signe qui adoré vous amuser, les Sagittaires. Donc profitez, essayez d'aller de l'avant. Les blocages que vous avez pu avoir, vous n'avez peut-être pas les choses en main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous subissez peut-être les choses plus qu'autre chose. C'est-à-dire au lieu de prendre les choses à bras-le-corps, vous avez tendance, pour certains célibataires, à pas voir le bout du tunnel. Peut-être pas trouver la bonne personne. Vous dire que vous ne la trouverez pas. Pas vous prendre la tête aussi pour certains. Hein. Ça peut être ça. Vous n'avez pas envie forcément de monter une famille, d'avoir une famille, de tenir une relation à long terme. Bah à ce moment-là, ça peut être très bien. Ce tirage peut être très bien pour vous. Mais pour ceux qui veulent vraiment retrouver quelqu'un, on va vous demander à un moment donné de profiter de la vie. C'est vrai, la sortie est là, effectivement. Mais aussi, vous avez un pouvoir de choses qui peut se faire. Utilisez votre charme, les Sagittaires. Utilisez votre pouvoir de séduction. Vous en êtes capable largement, surtout pour ceux qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à trouver la solution, qui n'arrivent pas à sortir d'un blocage personnel. Ça peut être dû donc à des relations que vous avez pu avoir avant, des déceptions amoureuses, mais reprenez votre charme, ressortez, reprenez votre charme, allez-y. Pour d'autres, eh ben, il y a des solutions hein, qu'il va falloir trouver. Et là, avec ce battleur qui est renversé, malgré que vous pouvez comprendre certaines choses, comprendre les choses du passé justement pour ceux qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur vie, voilà, de rentrer dans un certain dynamisme, je vais y arriver, et ne pas subir les choses. Alors, j'ai envie de vous dire, s'il y a des petits blocages, des incompréhensions en couple, des choses comme ça, ne vous prenez pas la tête, ça ne servira à rien. Ne soyez pas butés. Voilà.
laissez tomber les choses, laissez couler les choses, reprenez cette confiance hein, par rapport à cette impératrice, hein, ce dynamisme que vous pouvez avoir au niveau du charme, au niveau de l'amour, et ne vous prenez surtout pas la tête s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez si vous êtes en couple, hein, et surtout d'ailleurs même célibataire. Là c'est vraiment de ressortir le Sagittaire en vous, voilà, votre charme, tout ça, de le mettre en avant et de mettre les choses en place suffisamment pour débloquer ces situations. Alors, il peut y avoir certaines choses, des retards. Voilà, il peut y avoir des retards. Il y a des choses que vous planifiez, des planifications qui ne se font pas. Alors, vous y mettez votre dynamisme. Voilà, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Ça peut être par rapport à un mariage, des décisions très importantes au niveau du couple, des avancées. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Même si vous subissez des blocages, je vous le dis, foncez. Pour Sagittaire, au niveau sentimental, on a l'amoureux qui est ici, le chariot renversé et la roue de fortune. On a encore hein, ce sentiment de blocage, de choses qui n'avancent pas effectivement. L'amoureux va faire choix qu'à un moment donné, soit vous devez prendre une prise, une position. Donc à un moment donné, ça va être quoi? Ça va être, pour les célibataires, vous décidez une bonne fois pour toutes. Vous retrouvez quelqu'un, vous remettez en actif, vous y allez, vous foncez, et donc à un moment donné, effectivement, même si vous pensez, vous voulez que ce succès arrive parce que vous ne l'avez pas, la roue peut bien tourner, hein, mais à condition que vous sortiez. Il va falloir vraiment que vous preniez en compte cela. Les décisions que vous devriez prendre pour certains, peut être par rapport à deux personnes. Et oui, on ne sait jamais hein, s'il y a une relation triangulaire, par exemple. Et bien dans cette relation triangulaire, à un moment donné, il va falloir voir comment ce chariot peut vous être bénéfique. Attention, la roue de fortune étant à droite du chariot, j'ai envie de vous dire que sur une situation qui bloque, tout peut tourner à un moment donné au mois de juillet. Alors une décision peut être prise, effectivement, soit de vous, soit une direction de quelqu'un vers vous. Donc il y a quelque chose, une certaine surprise, surtout pour ceux qui sont en relation triangulaire, la décision pourrait tomber sur ce mois de juillet. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vraiment pourrait vous signaler là, sur ce mois de juillet, que ce sera ça. Les désirs, les choix, tout est mis dans l'amoureux, mais ça va être à vous. Hein. Donc là, si vous êtes célibataire, je vous l'ai dit, il va falloir sortir, c'est à vous de poser vos choix une bonne fois pour toutes. Même si, pour certains, ça n'a pas été évident, des relations ont été difficiles, et donc à un moment donné, voilà, pas eu trop de succès, pas eu des choses qui tournaient en votre faveur, voilà, saisissez cette roue qui va tourner, le mouvement de ces trous. Soyez pas dans un manque de contrôle aussi, voilà, parce que à trop vouloir essayer de choisir, on ne sait plus, à trop vouloir douter, à trop vouloir savoir j'y vais pas, pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez rater le coche, hein, de ne pas profiter de vos sorties, de ne pas trouver quelqu'un. Donc, et pour d'autres, effectivement, si jamais vous avez une décision à prendre au niveau de l'amour, ça peut être aussi en agressivité. Voilà, ça peut être aussi dans un manque de contrôle de vous. Bon, laissez faire les choses, j'ai envie de vous dire aussi pour l'amour. Mais si vous voulez reprendre une vie amoureuse, ça ne tient qu'à vous. Il va falloir y aller. Je ne ferai pas votre place. Allez, pour le sentimental, pour les Sagittaires et cette énergie, on parle de paix. Il y a bien quelque chose qui pourrait bien se décider sur ce mois de juillet. De calme, de tranquillité. Vous voyez, décisions, c'est vous qui devez les prendre. Allez, on retombe sur un manque d'équilibre au niveau du sentimental. Il y a des choses qui peuvent, pour certains Sagittaires, les perturber un petit peu. Alors, la haute fortune et ce changement qui va s'opérer au niveau de l'adolescent renversé. Et c'est un peu, ça part un peu dans toutes les directions, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs directions qui vont vous être données. Voilà, il va falloir quand même poser votre choix. Quelque chose qui peut vous accorder une certaine paix malgré tout. Voilà. Alors donc en sentimental, j'ai envie de vous dire, allez-y, prenez la voie du mouvement, prenez la voie du changement, n'essayez pas surtout de vous prendre la tête à vouloir bâtir quelque chose tout de suite.
Prenez, vivez l'instant présent. Ça va être la meilleure des solutions. Ensuite, pour ceux, je parlais du triangulaire tout à l'heure, ou un choix que vous avez à faire, ou une personne qui a à faire envers vous. Là, ça va pas être évident quand même. Hein. Attention, hein, peut-être que le choix va pas tourner en votre faveur. On a quand même ici cette roue de fortune où ça part dans tous les sens, où rien n'est bien construit, rien n'est bien basé. Ça pourrait pas tourner dans le sens que vous le souhaitez. À la tête, hein, dans une triangulaire. Hein. C'est-à-dire, continuez à sortir, amusez-vous. Hein. Laissez faire les choses. Alors, effectivement, la décision, pour certains, on peut parler de calme. Le calme après la tempête. C'est-à-dire que si ça ne va pas, vous avez une décision à prendre ou vous attendez une décision de quelqu'un, ben, une fois que la décision va être tombée, eh ben, ce sera plus calme. Certes, si elle ne tombe pas dans votre faveur, cette décision, à votre faveur, cette décision, si vous voyez que rien ne peut être stabilisé suite à cette décision, que ça va bouger, mais vous n'allez rien pouvoir construire, que rien ne va pouvoir être bon, à un moment donné, il va falloir lâcher l'affaire. Si c'est vous qui devez poser cette décision, pour certains, vous allez préférer à un moment donné tourner la page, repartir sur quelque chose, parce qu'effectivement, ce mouvement va être opéré par rapport à un peu plus de liberté, parce qu'on n'est pas sur la construction de quelque chose, je le répète. Pour ceux qui sont en couple, alors, des décisions à prendre en couple, un désaccord, voilà, vous prenez pas la tête, vivez jour le jour. Ça va pas être le moment d'aller voir dans 3 mois, dans 6 mois ce qui se passe, hein. Surtout pas. Qu'est-ce qui va nous annoncer par rapport au tirage? Oh, je vais le faire après celui-là. On va aller directement au niveau du tarot zen. Qui m'appelle. Allez, pour les sagittaires. Pour les sagittaires. Pour les célibataires, vous ne prenez pas la tête. Vivez au jour le jour. Amusez-vous, sortez. Il y aura quelque chose. Après, je ne vous dis pas que ça se basera dans le temps. Vivez le moment présent, quoi qu'il en soit. Célibataire, vie couple, ou si vous avez quelqu'un. Vous prenez pas la tête, surtout pas. Laissez faire les choses, les sagittaires. Voilà, laissez faire les choses, la banalité. Et lâcher prise, vous voyez? On vous le dit, hein, à un moment donné. Vivez au jour le jour. Vous ne prenez pas la tête dans 2, 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. De toute façon, vous aurez la réponse sur ce mois de juillet. De ce que vous attendez, vous prendrez votre décision. On vous dit de vous projeter au-delà des blocages que vous pourriez sentir au niveau sentimental. Il va falloir vous projeter au niveau de ces blocages. Si vous êtes célibataire, croyez en vous. Je vous ai dit, bousculez les choses, allez-y, sortez, amusez-vous. Profitez de votre mois de juillet, célibataire. Vous allez reprendre un nouveau démarrage. Donc ça veut dire que sur ceux qui sont en couple, il y a peut-être des décisions à prendre, n'êtes pas en accord, de toute façon, sur la suite à donner. Donc les décisions seront prises pour se projeter plus loin, mais à un moment donné, effectivement, vous allez reprendre pied. C'est-à-dire que ça peut déstabiliser un petit peu votre couple, ça ne veut pas dire forcément que vous allez casser votre relation. Pour d'autres qui sont au milieu d'un choix, attention, les choses vont arriver vers vous, il va plus falloir s'illusionner sur les blocages que vous subissez et sur ces succès que vous n'avez pas à un moment donné au niveau de l'amour. C'est peut-être une histoire aussi que tout va tourner cette fois-ci une bonne fois pour toutes, reprendre une liberté pour repartir sur quelque chose. Dans ce cas-là, il va falloir vraiment vous sortir, de vous amuser, de ne pas rester proscrit chez vous, ça ne servira strictement à rien. Ouais, célibataire, vous pouvez trouver quelqu'un ce mois de juillet, c'est clair, net et précis. Bon, après, si vous restez chez vous, vous ne sortez pas, ça va être dur. Hein. Allez, une dernière petite carte au niveau du tarot des anges. Vous voyez, la chance, le sauvetage. Voilà, la chance peut intervenir au niveau de l'amour. Pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui désespèrent.
Gardez confiance, tout simplement. Voilà mes chers amis Sagittaires pour votre tirage de vos énergies générales et sentimentales. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un j'aime, partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne aussi, parce que vous pourrez peut-être me retrouver aussi le dimanche à 10h pour vos questions en live sur la chaîne YouTube. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Prenez soin de ceux que vous aimez, mais surtout prenez soin de vous, ce qui est le plus essentiel. Allez, pour ce mois de juillet, vivez, amusez-vous, vous prenez pas la tête, ça ne servira strictement à rien. Je vous embrasse très fort les Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi sur Voyance. Sato.